Pourquoi les filles dépriment autant? Parce qu'on leur apprend à être fortes pour les autres, mais jamais pour elles-mêmes. Dès l'enfance, beaucoup de filles comprennent, parfois sans qu'on le leur dise clairement, que leur valeur est liée à leur comportement. On les félicite quand elles sont calmes, polies, serviables, discrètes. On leur apprend à ne pas déranger, à ne pas parler trop fort, à ne pas exprimer trop vivement leur colère ou leur frustration. Peu à peu, elles intègrent l'idée que pour être aimées, elles doivent correspondre à une image idéale. Cette pression n'est pas toujours brutale ni explicite. Elle est subtile, constante, presque invisible. Et c'est justement parce qu'elle est silencieuse qu'elle est si puissante. Elle façonne leur personnalité en profondeur, les poussant à se modeler pour plaire plutôt qu'à s'affirmer pour exister. En grandissant, cette exigence de perfection change de forme mais ne disparaît pas. À l'adolescence, elle devient physique, sociale, académique. Il faut être jolie mais naturelle, intelligente mais pas arrogante, sociable mais pas envahissante. Les comparaisons deviennent permanentes, amplifiées par les réseaux sociaux où chacun expose la meilleure version de sa vie. Les corps retouchés, les réussites mises en scène, les relations idéalisées créent des standards irréalistes. Face à cela, beaucoup de filles développent un regard dur sur elles-mêmes. Elles scrutent leurs défauts, amplifient leurs imperfections et finissent par croire qu'elles ne sont jamais assez. Cette quête permanente de perfection engendre une autosurveillance constante. Elles analysent leurs paroles après chaque conversation, regrettent une phrase, un geste, un silence. Elles anticipent le jugement des autres avant même qu'il n'existe. Cette tension intérieure les empêche de se détendre réellement. Même dans des moments censés être légers, une petite voix intérieure critique, compare, corrige. À force de vouloir tout contrôler pour éviter l'erreur ou le rejet, elles s'épuisent mentalement. Et cette fatigue psychologique, invisible aux yeux des autres, peut progressivement se transformer en anxiété chronique puis en découragement profond. Le plus dangereux, c'est que cette pression les coupe de leur authenticité. Quand on passe des années à essayer d'être ce que les autres attendent, on finit par ne plus savoir ce que l'on veut vraiment. Les désirs personnels sont étouffés sous les attentes extérieures. Elles peuvent réussir, sourire, sembler fortes, tout en ressentant un vide intérieur. Car la perfection est un objectif impossible. Et courir après quelque chose d'impossible finit toujours par créer un sentiment d'échec. Ce sentiment répété, intégré jour après jour, peut devenir un terrain fertile pour la tristesse, la perte d'estime de soi et, parfois, la dépression. Beaucoup de filles apprennent très tôt à devenir des piliers émotionnels pour les autres. On les encourage à être compréhensives, patientes, à calmer les tensions, à faire le lien quand il y a un conflit. Dans un groupe d'amis, c'est souvent elles qui écoutent les histoires de rupture, les problèmes familiaux, les insécurités des autres. Dans la famille, elles prennent naturellement le rôle de médiatrice. À force, elles développent une intelligence émotionnelle très fine, mais aussi une habitude dangereuse, celle de faire passer les émotions des autres avant les leurs. Cette position de refuge devient lourde à porter. Elles absorbent les frustrations, les peines et les angoisses de leur entourage sans toujours avoir un espace pour déposer les leurs. Elles écoutent pendant des heures, conseillent, rassurent, encouragent, puis retournent seules avec leurs propres pensées. Le problème, c'est qu'une émotion non exprimée ne disparaît pas. Elle s'accumule. Et quand on additionne les soucis des autres aux siens, la pression intérieure devient immense. À cela s'ajoute une sensibilité souvent plus développée aux dynamiques relationnelles. Elles perçoivent les changements de ton, les silences inhabituels, les regards différents. Elles ressentent quand quelque chose ne va pas, même si personne ne le dit clairement. Cette hypervigilance émotionnelle peut sembler être une qualité, mais elle épuise le système nerveux. Être constamment à l'affût des tensions ou des signes de rejet crée un état d'alerte permanent, proche de l'anxiété chronique. Le plus difficile, c'est que cette charge est invisible. De l'extérieur, elle semble forte, stable, disponible. On ne soupçonne pas le poids qu'elle porte. Et comme elles ont l'habitude d'être celles qui soutiennent, elles ont du mal à demander de l'aide. Elles minimisent leur fatigue, elles relativisent leur tristesse. Pourtant, cette accumulation silencieuse finit par fissurer l'intérieur. Et quand personne ne voit la fissure, elle peut s'agrandir jusqu'à devenir une véritable dépression. Les relations amoureuses ne sont jamais neutres émotionnellement. Pour beaucoup de filles, aimer signifie s'investir totalement, émotionnellement, mentalement, parfois même spirituellement. Elles ne donnent pas à moitié. Elles s'attachent profondément, créent des projections, imaginent un futur. Alors quand la relation change, se refroidit ou se termine, ce n'est pas seulement une rupture. C'est tout un monde intérieur qui s'effondre. Elles ne pleurent pas uniquement la personne,
Elles pleurent les rêves, les promesses implicites, l'image de ce qu'elles pensaient construire. Le problème, c'est que beaucoup internalisent l'échec amoureux comme un échec personnel. Au lieu de voir qu'une relation est faite de deux individus, elles se demandent « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Elles analysent chaque mot, chaque silence, chaque erreur supposée. Elles retournent la situation dans tous les sens, cherchant la faute en elles. Cette tendance à l'autoculpabilisation fragilise l'estime de soi et renforce des croyances déjà présentes. Ne pas être assez belle, assez intéressante, assez importante pour qu'on reste. À cela s'ajoutent les blessures plus anciennes. Une fille qui a grandi avec un manque d'affection, des critiques constantes ou une instabilité affective peut développer une peur profonde de l'abandon. Dans ses relations adultes, cette peur ne disparaît pas, elle se cache. Elle peut devenir hyper-attentive aux signes de distance, anxieuse face au silence, ou excessivement investie pour éviter d'être quittée. Parfois, elle choisit inconsciemment des partenaires indisponibles, essayant de guérir une blessure d'enfance à travers eux. Mais au lieu de guérir, la blessure se réactive. Et quand ces expériences se répètent, attachement intense, espoir, déception, remise en question, le cœur se fatigue. La confiance diminue. La peur prend plus de place que l'élan. Certaines finissent par se fermer émotionnellement, d'autres tombent dans une tristesse persistante qu'elles n'arrivent pas à expliquer. Ces blessures sont invisibles parce qu'elles ne laissent aucune marque extérieure. Pourtant, elles influencent profondément la manière dont elles se perçoivent, aiment et se sentent aimées. On dit aux filles aujourd'hui, sois indépendante, poursuis tes ambitions, construis ta carrière, n'aie besoin de personne. Mais dans le même souffle, la société continue de leur envoyer un message contradictoire. Reste douce, reste agréable, ne sois pas trop affirmée, ne fais pas peur. Cette double injonction crée une tension intérieure constante. Elles doivent réussir comme si elles n'avaient aucune contrainte, tout en respectant des codes sociaux qui limitent leur liberté d'expression et d'affirmation. Lorsqu'une fille s'impose, donne son opinion avec assurance ou prend le leadership, elle peut être perçue comme arrogante ou difficile. Mais si elle se tait et s'efface, on la trouve trop passive ou sans ambition. Elle marche en permanence sur une ligne fine entre « pas assez » et « trop ». Cette pression invisible l'oblige à surveiller son ton, son attitude, sa manière de s'habiller, même sa façon de réussir. À force de s'autocorriger, elle peut perdre la spontanéité et développer une anxiété sociale profonde. Il y a aussi la pression liée aux étapes de la vie. Réussir ses études, trouver un bon travail, se stabiliser sentimentalement, éventuellement fonder une famille, tout semble chronométré. Même quand personne ne le dit ouvertement, la comparaison avec les autres est constante. Les réussites des amis deviennent inconsciemment des rappels de ce qu'elles devraient accomplir. Ce sentiment d'être en retard ou en décalage peut générer un stress intense et un sentiment d'échec injustifié. Au final, ce conflit entre aspiration personnelle et attente collective épuise mentalement. Elle peut vouloir être libre, voyager, explorer, se découvrir, tout en ressentant le poids du regard des autres. Cette tension prolongée crée une fatigue émotionnelle silencieuse. Et lorsque l'on vit trop longtemps en essayant de satisfaire des standards contradictoires, on finit par se déconnecter de ses propres désirs, ce qui ouvre la porte au mal-être et à la dépression. On pense souvent que les filles savent parler de leurs émotions, qu'elles sont naturellement à l'aise avec ce qu'elles ressentent. Mais en réalité, beaucoup d'entre elles apprennent très tôt à filtrer, à édulcorer, à présenter leurs sentiments d'une manière acceptable pour les autres. Elles peuvent dire « ça va », alors que rien ne va. Elles peuvent raconter une version légère de leur souffrance sans jamais dévoiler la profondeur de leur mal-être. Parce qu'au fond, elles ont compris que certaines émotions dérangent, fatiguent ou inquiètent l'entourage. Alors elles gardent le plus lourd pour elles. Il existe aussi une pression subtile à être forte émotionnellement. Oui, on accepte qu'une fille pleure, mais pas trop longtemps. On accepte qu'elle soit triste, mais qu'elle continue quand même à assurer à l'école, au travail, dans sa famille. Cette attente silencieuse crée un paradoxe. On leur laisse exprimer l'émotion en surface, mais on ne leur offre pas toujours un espace sécurisé pour explorer la racine de leur douleur. Résultat, elles deviennent expertes pour fonctionner malgré la tempête intérieure. Elles avancent, sourient, remplissent leurs responsabilités, tout en se sentant parfois profondément seules. Le manque d'écoute réelle aggrave ce sentiment d'isolement. Quand elles essaient d'exprimer un mal-être, elles peuvent entendre « tu réfléchis trop, ça va passer, sois positive ». Même si ces phrases ne sont pas mal intentionnées, elles minimisent la souffrance vécue. À force d'être invalidées, elles finissent par douter de leurs propres émotions. Elles se demandent si elles exagèrent, si elles sont trop sensibles, si leur douleur est légitime. Ce doute intérieur les pousse à se refermer davantage, créant un cercle vicieux où plus elles souffrent, moins elles osent en parler.
Et puis il y a ce masque social. Beaucoup deviennent très habiles pour donner l'image d'une personne stable, souriante, motivée. Elles postent des photos joyeuses, rient avec leurs amis, continuent à performer. Mais une fois seules, le silence devient plus bruyant que tout le reste. La fatigue émotionnelle se fait sentir, le vide s'installe, et parfois même elles n'arrivent plus à expliquer ce qu'elles ressentent. Sans espace sûr pour déposer cette douleur, elle s'accumule. Et quand une émotion reste enfermée trop longtemps, elle ne disparaît pas. Elle se transforme en tristesse chronique, en anxiété persistante ou en dépression silencieuse.